Voici les 5 gangs les plus dangereux du monde. Le gang Camorra, apparu à Naples en Italie au début du XIXe siècle. La Camorra est la plus vieille organisation criminelle d'Italie. Très intégrée dans la population, surtout dans les milieux les plus pauvres, elle est définie dès 1863 par l'érudit Marco Monnier. Les activités du gang sont nombreuses. Entre le trafic de stupéfiants, rackets, extorsion, marché immobilier, paris et jeux illégaux, prostitution, blanchiment d'argent, assassinat, braquage, contrefaçon de biens industriels et trafic d'armes, le gang est diffusé dans d'autres provinces de Campanie, notamment dans la province voisine de Caserta, avant que ses activités criminelles s'étendent plus largement en Italie, puis de manière internationale. Au début du XXIe siècle, suivant les sources, le nombre total de ses membres oscille entre 4500 et 7000 dans la région de Campanile, organisés autour de centaines de familles ou clans. Son chiffre d'affaires annuel est lui évalué dans une fourchette comprise entre 3,8 et 12,5 milliards d'euros. Un yakuza est un membre du groupe du crime organisé au Japon. La première hypothèse serait que les yakuza seraient les héritiers de deux corporations distinctes. Les bakuto travaillaient dans les villes et les marchés de foire et contrôlaient le monde des jeux de hasard très en vogue à l'époque, et c'est d'ailleurs aujourd'hui encore une activité très lucrative pour les yakuza. Et enfin, pour la deuxième hypothèse, nous avons les tekiya, qui sont des colporteurs et des camelots qui travaillaient sur les routes. Les yakuza sont représentés par 4 principaux syndicats, présents sur tout l'archipel et possèdent également des ramifications dans la zone Pacifique et même en Allemagne et aux États-Unis. Les membres totaux du gang étaient de 28 200 fin 2019. Il serait la plus grande organisation du crime organisé sans être pour autant secrète. Ainsi, les clans ont généralement pignon sur rue, la plupart du temps sous couvert d'une structure légale de type associatif. Los Zota est un gang hispanique très violent et lourdement armé et hautement structuré qui fonctionne à la manière d'une organisation paramilitaire. Les États d'origine sont d'anciens membres devenus déserteurs du groupe aéromobile des forces spéciales du Mexique formé aux États-Unis en Géorgie. La structure organisationnelle des États comprend des unités de contre-espionnage, de renseignement et de mise en application tactique. En 2008, lors d'un raid dans la ville frontalière de Reynosa, au cours duquel le chef de la cellule texane, Jaime González Durán, est arrêté. Les autorités découvrent 540 fusils, 165 grenades, 500 000 munitions et 14 bâtons de dynamite. En 2010, un conflit éclate entre le cartel de Los Zetas et le cartel du Golfe, provoquant une guerre meurtrière dans l'état frontalier de Tamaulipas, particulièrement féroce dans la ville de Reynosa. En numéro 2, nous avons le gang l'Aryan Brotherhood, soit en français Fraternité Aryan. L'Aryan Brotherhood est un gang de détenus fondé en Californie en 1964 dans la prison d'État de Saint-Quentin. Après la fin de la ségrégation dans les lieux de détention et qui s'est développée dans de nombreux États des États-Unis, parallèlement à d'autres mouvements. Les membres de l'Aryan Brotherhood abordent des tatouages incluant les mots Aryan Brother, soit AB, ou encore des symboles nazis. Un symbole manuel de l'Aryan Brotherhood consiste à lever son index, son annulaire et son petit doigt pour provoquer les chiffres 1 et 2. Si l'on remplace les chiffres 1 et 2 par des lettres correspondant dans l'alphabet, on obtient A et B, soit Aryan Brotherhood. Et enfin, on termine avec le dernier et le plus dangereux gang nommé MS-13. Les activités du groupe sont nombreuses, entre le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, le trafic de drogue, la prostitution, les agressions sur les forces de l'ordre, les contrats d'assassinat, les meurtres, les immigrations illégaux. Le MS-13 est un gang de plusieurs dizaines de milliers de membres nés dans les années 1970 et 1980 à Los Angeles. Avec le temps, l'organisation se transforme à une organisation criminelle plus traditionnelle et aujourd'hui connue par sa cruauté et sa rivalité. Le gang est impliqué dans des activités criminelles aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique centrale et en Espagne. Après la fin de la guerre civile du Salvador en 1992, de nombreux membres du MS-13 sont renvoyés au Salvador.